Chloé, va te coucher. Je m'en fiche. Pourquoi j'arrête pas de pleurer? Bon bah du coup j'étais censée lire que la moitié mais j'ai pas pu m'arrêter, j'ai lu tout le livre en entier. Non, pas de smut. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo particulière que j'ai jamais fait sur ma chaîne. J'ai déjà fait des vlogs lecture sur ma chaîne, c'est les premiers vlogs que j'ai fait, c'est des vlogs lecture. Ce vlog ce sera un vlog lecture, mais ça s'appellera genre combien je peux lire en une semaine. Alors combien je peux lire en une semaine c'est pas français. En fait je voudrais traduire le How much can I read in a week. Donc le titre de la vidéo ce sera peut-être combien de pages je peux lire en une semaine. Donc on va voir combien de pages je peux lire en une semaine. C'est pas un ridaton ou quoi, c'est juste que j'avais envie de faire un vlog de lecture parce que en ce moment c'est vraiment mon main focus dans ma vie, c'est la lecture. J'ai fini ma formation. J'ai pas de travail, enfin j'ai un travail de vacataire et genre je fais des heures très rarement parce que en été on n'a pas vraiment besoin de moi. Donc là, cette semaine qui arrive, là on est lundi, cette semaine qui arrive j'ai rien de prévu quasiment. Juste des petits trucs ça et là, mais j'ai pas de travail, pas de cours ou quoi que ce soit, genre vraiment je suis tranquille. Et du coup en ce moment mon main focus c'est de lire. Je suis trop motivée par la lecture, j'ai envie de lire un max, je fais ça en majorité, c'est mon passe-temps principal en ce moment. Je fais quasiment rien d'autre. Je vais voir des amis et je lis. Sauf que là, cette semaine, mes amis sont presque tous partis en vacances. Et je me dis, bah, on va lire un max. Et on va faire cette petite vidéo. Combien je peux lire en une semaine? Combien de pages je peux lire en une semaine? Enfin, pas je peux lire plus, combien de pages juste je lis en une semaine. C'est pas un challenge, c'est juste pour le fun. Sachant que, détail très important, je suis une lectrice très lente. Vous le savez peut-être si vous regardez mes vlogs, surtout les vlogs des ridatons. Je suis très lente, je lis très lentement. Mon cerveau juste fonctionne lentement, a priori. Je dois lire chaque mot précisément dans le livre. En fait, après ça dépend des livres. Il y a des livres que je suis plus rapide à lire, mais il y a des livres où je dois imbiber mon esprit de chaque mot que je vois et je dois comprendre chaque phrase bien et je dois genre des fois je les relis parce qu'elles sont trop belles, parfois j'annote les livres aussi, genre je veux vraiment que le livre ait le meilleur impact possible sur moi. En fait je dois respecter l'auteur. Non pas que lire vite c'est pas respecter l'auteur, c'est juste que si je lis vite et que je saute des mots ou que genre je laisse pas le temps aux mots d'imprégner mon esprit ou genre de faire un impact sur moi, j'ai l'impression de pas rendre hommage à l'auteur et à son travail. Du coup, il y a certains livres que je mets vraiment très longtemps à lire. Donc voilà, gardez en tête que ce sera pas une vidéo avec des performances folles, mais je vais essayer de lire un max quand même parce que j'ai trop envie de lire. Donc on va passer beaucoup de temps à lire, donc on va voir ce qu'on peut faire. Je viens juste de terminer hier Babel. Je vais pas vous en parler en détail parce que c'est pas le sujet de cette vidéo du tout. Vu que je l'ai déjà fini. Mais je lui ai mis 5 sur 5, c'était un des meilleurs livres que j'ai lu de toute ma vie. C'est un des livres qui m'a le plus impacté de toute ma vie. C'était absolument splendide. Donc voilà, j'ai fini ça. Et après avoir fini Babel, j'ai commencé... Alors, vous allez pas comprendre ce qui se passe. Sauf si vous avez vu le dernier vlog, mais genre, j'ai acheté des livres de romance. Oui, moi. J'ai acheté des livres de romance. Et j'ai commencé à en lire un hier. Alors, en fait j'ai acheté celui-là, The Fake Out, de Stephanie Archer, qui est le tome 2 dans The Vancouver Storm Series. Sauf que, en fait on s'est dit avec ma cousine, c'est pas grave que ce soit un tome 2 puisque genre ça va suivre différents personnages et tout. Sauf que en le commençant, je pense que je suis arrivée à la page 20 et j'ai constaté qu'en fait j'avais vraiment besoin de lire le tome 1 parce que on suivait les mêmes... Enfin, les personnages centraux dans ce livre, on les suit déjà dans le tome 1 et on suit déjà genre un peu leur... je pense... le fait qu'ils se rapprochent un peu, ou je sais pas trop, enfin je sais pas trop à quel point on les suit dans le tome 1 mais je sais qu'on les suit dans le tome 1 et genre ils font partie des personnages secondaires principaux dans le tome 1. Donc j'ai acheté le tome 1 sur ma Kindle. Ça me fait trop rire que je suis en train de lire de la romance, je sais pas, c'est fou. Du coup le tome 1 c'est Behind the Net. Et en fait le tome 2 ça suit la sœur du personnage principal du tome 1 et le meilleur ami du personnage principal du tome 1. Et en fait il y a plein d'événements qui se passent dans le tome 1 qui sont importants pour le tome 2. C'est pour ça que voilà je voulais lire le tome 1. Donc je suis Pipa, qui est une fille qui a travaillé dans le monde de la musique et qui est passionnée par la musique, mais qui maintenant va devenir l'assistante, non pas l'assistante, comment ils disent déjà dans le livre? Moi je crois que c'est assistante qu'ils disent dans le livre, de ce joueur de hockey qui est très connu et très fort, waouh bravo, c'est un goalie, et genre il a été élu meilleur goalie de la saison, je sais pas, je connais rien au hockey. Et donc du coup elle va devenir son assistante pour s'occuper de son chien et un peu de son appartement. Et sauf qu'en fait, ils se connaissaient vaguement au lycée, et au lycée, elle avait un crush sur lui, mais lui, il s'en fichait, et c'est un peu un grumpy. En fait, c'est un peu le grumpy sunshine. Pour l'instant, j'ai lu 20% hier. J'aime bien. Genre, ça me plaît, mais les personnages sont très horny. Genre, très...
sex focus de mon point de vue. En fait, je suis ace et genre, bon, non pas que toutes les personnes asexuelles genre aiment pas le smut dans les livres ou quoi, genre pas du tout. Mais de mon point de vue, genre, en fait, quand les personnages ont des pensées en mode un peu horny, un peu en mode j'ai envie de coucher avec, je suis en mode quoi. Ça me fait trop rire. Genre vraiment ça me... Pour l'instant j'aime bien. Et en fait j'aime bien qu'on ait aussi le point de vue du mec. Genre on a deux points de vue, on a le point de vue de la meuf et le point de vue du mec. Et j'aime bien ça. J'aime bien ces points de vue. Genre c'est cool. C'est définitivement pas genre un livre qui va changer ma vie ou enfin qui va avoir un gros impact sur moi je pense. Mais c'est fun à lire et genre ça se lit vraiment tout seul et c'est cool, c'est sympa. Donc je suis contente de tenter un peu, de redonner une chance à la romance parce que pour l'instant j'aime vraiment bien. Et du coup j'aurai même le tome 2. Et aussi, autre lecture en cours que j'ai, je suis en train de faire une lecture commune avec ma cousine. Si vous avez regardé mon dernier vlog, vous savez sûrement. On est en train de lire Fantasma qui est aussi de la romance. Alors c'est de la dark fantasy romance. C'est ce qui est marqué sur la couverture. Alors on est à la page 150 sur 500, c'est un très gros livre. En gros, si vous avez lu Caraval, moi j'ai pas lu Caraval mais Marie, ma cousine, a lu Caraval et elle me dit que c'est vraiment très similaire. Mais en plus dark. En gros c'est deux sœurs qui viennent juste de perdre leur mère et qui ont pas de père. C'est dans un monde où il y a des démons et des créatures un peu genre des ghouls, des vampires, des machins. Bon là il y a pas de vampires dans l'histoire mais il y a plein de fantômes et de ghouls et de démons et tout. Et il y a quelque chose qui s'appelle Fantasma et en gros c'est une sorte de concours avec des épreuves où en gros les gens ils peuvent rentrer dans le concours. Ils sont en compétition les uns avec les autres. En gros c'est le dernier qui gagne, qui est encore en vie. Genre ils peuvent abandonner pendant le concours et tout. Mais le dernier qui est encore en vie à la fin, bah, c'est celui qui gagne le concours. Et le prix du concours c'est un souhait genre que un devil va réaliser. Et en fait ils sont en problème, ils ont des problèmes financiers cette famille, enfin ces deux sœurs. Et du coup il y a une des deux sœurs qui va rentrer dans le concours et c'est très dangereux. Et du coup sa sœur va vouloir venir la récupérer et la faire sortir du truc et genre pour la retrouver et tout, enfin qu'elle soit en sécurité. Donc du coup la sœur va aussi entrer dans le concours, donc voilà, ça c'est le plot de base et ça va être de la romance. On va rencontrer un personnage principal masculin qui... Je l'aime bien. Je suis con assez charmante pour l'instant, hein. Je suis désolée mais... Je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas ce qui m'arrive. Genre vraiment ma cousine, quand je lui ai dit, genre, il me fait giggle, c'est le personnage principal, elle était en mode mais qui es-tu? Genre elle est trop choquée que j'aime bien, mais j'aime bien. Genre c'est cool pour l'instant. C'est pas non plus incroyable, genre c'est pas un livre qui va changer ma vie. C'est pas un livre où je mettrais 5 étoiles ou quoi, genre quoi qu'il se passe, il aura pas 5 étoiles, mais parce qu'il manque plein de trucs. Et c'est pas genre le style d'écriture que je préfère ou le style de présenter le world building que je préfère, mais c'est cool à lire et en plus de le faire en lecture commune c'est encore plus cool, donc je suis vraiment très contente. Donc voilà ce que je lis en ce moment. Donc voilà pour mes lectures en cours. Bah là aujourd'hui je vais essayer de bien progresser dans mon behind the net parce que j'ai bien envie de lire et j'ai bien envie de continuer cette histoire pour voir un peu où ça va aller et tout. Genre en vrai genre je suis excitée à propos de lire de la romance, c'est trop bizarre mais je suis vraiment trop contente. À part ça, à part ces lectures en cours là, j'ai pas vraiment de pile à lire définie pour cette semaine. Il y a des livres qui me font très envie mais je vous les présenterai plus tard parce que là ça commence à faire une intro assez longue. Puis en plus je vais recevoir des livres parce que j'ai eu... je vais faire un petit book haul donc vous le verrez sûrement sur la chaîne avant cette vidéo. Mais dans le book haul je vais présenter les livres que j'ai reçus à mon anniversaire et que j'ai commandé avec des cartes cadeaux que j'ai eu à mon anniversaire. Donc je vais recevoir des livres, donc dans ce vlog je vais peut-être vouloir lire ces livres. Voilà pour le vlog, voilà pour l'intro. J'espère que le vlog vous plaira et c'est parti pour lire. Oh. Oh, he's opening up. What? Oh my god. Je suis trop gênant. C'est genre, elle est en train de l'imaginer sous la douche, en train de... Pourquoi? J'adore comment ils sont tous les deux genre obsédés l'un par l'autre, ça me fait trop rire, c'est trop chou. Oh my god. Stop! Stop! Arrêtez de
vous imaginez l'un et l'autre dans des positions sexuelles, s'il vous plaît. Ah, au secours. C'est la question que je me pose constamment quand je lis ce livre. Pourquoi tu es toujours horny? Ouais. Oh my god. Songbird. Ok, c'est un peu mignon quand même. Oh, cute. No. Ok. Ah, j'aime bien ce livre. Bon, vraiment, ils sont très horny, mais vraiment beaucoup. Mais à part ça, genre, j'aime vraiment bien. En fait, il y a plein de détails. Attendez. Il y a plein de détails que j'aime bien. Genre, par exemple, la sœur de Pippa, elle veut ouvrir un... Comment on dit genre, un espace où elle donnerait des cours de yoga. Genre, je sais plus comment ils disent. Genre, pour... genre, un peu safe pour tout le monde. Genre, où tous les types de corps pourraient se sentir à l'aise et tout. Genre, très inclusif et tout. Il y a plein de détails trop mignons que j'aime vraiment beaucoup. Il y a un chien dans l'histoire aussi. C'est trop mignon. J'adore qu'il y ait un chien dans l'histoire. Enfin, en vrai, c'est vraiment un livre cool. Genre, j'aime vraiment bien. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui m'arrive. Bref, je vais aller faire les courses et après, je vais retourner à la lecture. Oh non, c'est trop mignon. Oh non, pitié, arrêtez. Oh. No way. Quoi? Quoi? Mais quoi? Mais quoi? Hey, on change de livre parce que ma cousine a commencé à lire les 50 pages quotidiennes de Fantasma. Du coup, je vais lire mes 50 pages quotidiennes de Fantasma aussi. Je me rappelle plus où on en était. Ok. On voit rien. Oh, comme je déteste avoir la grande lumière allumée. On est le soir, il est 23h30. Je vais pas me coucher pour l'instant, je vais continuer à lire, mais je voulais vous dire, j'ai bien avancé dans Behind the Net, 45%. À la fin de la journée, je vous dirai le nombre de pages exactes que j'ai lu en total. Avec ma cousine, on a bien avancé dans Fantasma aussi. On est arrivé à la page 258, on a lu à peu près 100 pages. On a lu 100 pages, on avait le temps. Enfin, ma cousine avait le temps, moi j'ai le temps puisque je ne fais rien de mes journées, mais ma cousine avait le temps. Du coup, on a pu lire 100 pages. J'adore le love interest masculin. Genre, il s'appelle Blackwell et genre... Blackwell, je l'adore. En fait, il est tellement sain. En fait, un truc que j'ai vraiment adoré, du coup, tout ce que je vous ai dit, ça tient toujours, c'est qu'il manque des trucs pour moi. Enfin, genre, c'est pas un truc... Enfin, il est pas mind-blowing, il est pas, genre, incroyable ou quoi. Mais il y a beaucoup de trucs que j'adore dedans, vraiment, et je passe un très bon moment. Et un des trucs que j'ai adoré, là, récemment, c'est que, en fait... c'est pas un spoil, hein. Ça va pas spoiler, je vais rester vague. En fait, la personnage principale, dans sa tête, elle a des pensées obsessionnelles compulsives, c'est-à-dire, par exemple, en gros, elle a une voix qu'elle appelle la Shadow Voice, qui va lui ordonner de faire des trucs, par exemple, taper sur le mur 3 fois de suite, sinon, quelqu'un va mourir. Donc c'est ce genre de pensée compulsive et obsessionnelle qu'elle a, et il y a une scène où, genre, il y a un genre de parallèle qui est fait entre la Shadow Voice et les instructions que Blackwell lui donne, qui sont extrêmement positives, bienveillantes et saines. Et genre, c'était trop bien fait en fait. Genre, c'était vraiment trop bien fait. Je suis trop choquée d'aimer ce livre parce que vraiment... Déjà, comme c'est dit, c'est de la dark romance, je m'attendais à que ce soit un peu problématique. Au final, pas du tout. Genre, vraiment pas. Et le fait de le faire en lecture commune, ça ajoute 1000 fois au fun. Genre, vraiment... je m'amuse tellement, genre du coup avec ma cousine on se trouve des moments où on peut lire en même temps. Bon, elle allait plus vite que moi mais on réussit quand même à être dans les mêmes temps, et du coup on s'envoie des réactions, on s'envoie des vocaux, des théories, des machins, et c'est trop cool. Genre vraiment c'est ma meilleure expérience de lecture commune que j'ai jamais fait de toute ma vie, c'est trop bien.
donc je suis trop contente. Et du coup on a dépassé la moitié, enfin on a à peine dépassé la moitié, on en est à là. Et voilà, mais maintenant je vais me remettre à lire Behind the Net parce que je me trouve à y penser beaucoup et j'ai envie d'y retourner. Et je vois ce que les gens ils disent quand ils disent que les romances c'est souvent addictif parce que j'y pense beaucoup et j'ai envie d'y retourner. J'espère juste qu'il va pas y avoir trop de spoil parce que comme je vous l'ai dit, ils sont orni constamment ces personnages. Genre vraiment, c'est vraiment le truc qui pêche le plus dans ce livre pour moi, c'est que genre j'ai pas envie de lire autant de ce genre de pensée. Je m'amuse, voilà, donc je vais continuer à le lire ce soir et on se retrouve pour que je vous dise combien de pages j'ai lu en tout aujourd'hui. C'était un bon jour, franchement j'ai pas mal lu. Il y a très rarement des jours où je lis autant, c'est juste que là en ce moment bah du coup j'ai rien à faire comme je vous l'ai dit, donc voilà. Mais c'est parti pour lire plus. Il est très tard, mais je voulais vous parler et vous dire le nombre de pages que j'avais lues aujourd'hui. C'est assez fou pour moi. J'ai fini Behind the Net, je viens juste de le finir. Il est 3h30 du matin, je suis restée réveillée tard pour finir ce livre, mais je voulais absolument le finir ce soir parce que je sais pas, j'étais vraiment à fond dedans. Je lui mets 3,5. J'ai vraiment bien aimé, j'étais vraiment à fond dedans, genre j'étais vraiment à fond dans le livre, dans l'histoire et tout. J'ai bien aimé les personnages, genre le love interest masculin, je l'ai adoré, vraiment. Il était extrêmement bienveillant, gentil, genre sain, une influence très positive sur la personnage principale. J'ai adoré à quel point il était amoureux d'elle, mais genre, my god. J'ai rarement vu ça dans un livre, un mec aussi amoureux de sa meuf, enfin de sa crush, sa meuf et tout. C'est trop mignon. Et elle aussi, elle l'aime vraiment de tout son cœur. Les deux points négatifs les plus importants. Petit 1, ça se répète vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de répétitions, vraiment énormément de répétitions. Mais ça, je pense que c'est un peu inévitable dans la romance. Mais voilà, c'est chiant. Petit 2, le smut. Il y a tellement de porn dans ce livre. My god! À la fin, les dernières scènes de smut, je les ai vraiment skippées parce que genre j'en pouvais plus, j'en avais trop marre. Il y avait des trucs mignons et tout, genre, il y a des trucs que j'ai bien aimés, mais c'est bon quoi, je voulais respirer à un moment, j'en pouvais plus. Du coup, ça aussi c'était un des... Enfin, du coup, ça c'est vraiment Enfin, comme vous le voyez, c'est vraiment un point de vue personnel, genre juste que j'aime pas le smut moi, mais... Ou alors très peu. À part ça, c'était vraiment très cool, et franchement, là, je vois pourquoi... Je suis trop contente. Je vois pourquoi les gens, ils aiment bien la romance. J'ai eu un aperçu de pourquoi ça te fait ressentir vraiment des trucs trop cool et tout, ce genre de romance saine et tout, trop bien. Franchement je suis trop contente et je regrette pas de l'avoir acheté, vraiment. Je regrette pas d'avoir retenté de lire de la romance parce que du coup j'ai bien aimé, c'était cool, j'ai passé une trop bonne expérience. En tout cas ça parle de hockey, cool, et faut que je recherche un truc, j'ai oublié, mais dans le livre il y a deux mecs qui se battent pendant une game de hockey. Et je sais pas, apparemment les combats, genre c'est autorisé. Se battre est théoriquement contraire aux règles, cela dit, cela fait historiquement partie du hockey et les arbitres ne doivent s'impliquer que lorsqu'une personne est en danger. Les règles du combat relèvent pour ainsi dire des règles non écrites du hockey. Les officiels laisseront aller un combat à condition qu'il n'implique que 2 joueurs et qu'il ne devienne pas incontrôlable. Une fois que quelqu'un tombe, il le brise, ou si un 3e joueur tente de se rejoindre au combat, le combat est interrompu. C'est un truc de malade, non? Je trouve ça fou. Depuis tout à l'heure, il y avait une trace sur mon objectif, du coup, la caméra, elle était pas très propre, je suis désolée. Bref, je trouve ça incroyable. Je trouve ça fou. Pardon, je voulais vous dire le nombre de pages que j'ai lues. Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai lu 109 pages de Fantasma et j'ai lu 328 pages de Behind the Net, ce qui nous fait un total de 437 pages. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça ne m'arrive pas dans la vie, normalement. Genre,
437 pages en un jour, moi je fais pas ça. Mais là je vous ai dit, je passe vraiment tout mon temps à lire. C'est fun, voilà, je suis très contente. Je sais pas à quel point je pourrais maintenir ça pendant le reste de la semaine. Mais pour l'instant je suis très contente. Demain, j'ai des trucs de prévu l'après-midi, enfin la fin d'après-midi et le soir. Mais à part ça, le reste de la journée... Bon, là il est presque 4h du matin, donc je pense que je vais bien dormir demain. Je vais me réveiller assez tard. Mais j'aimerais bien lire un livre que j'ai reçu aujourd'hui. Avant de devoir sortir de chez moi en fin d'après-midi. On va voir si je peux faire ça. Je vous le montrerai demain, je vous le spoil pas pour l'instant. Surtout parce que je suis très fatiguée et que je voudrais aller me coucher. Je crois que ce vlog va être... Si je fais la même chose tous les jours qu'aujourd'hui, enfin je veux dire si je filme autant tous les jours qu'aujourd'hui, ce vlog va être très long. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment les vlogs longs, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien quand c'est assez succinct. Bref. Je vais pas continuer de parler et l'allonger encore plus. Merci de regarder ce vlog. Voilà, c'était une bonne journée, je suis très très contente. À demain! Hello, on est mardi! Aujourd'hui, je voudrais lire Sainte Marie des haines infinies de Louise May. Alors, j'ai reçu ce livre hier, je l'ai commandé avec ma carte cadeau Amazon. Et hier soir, qu'est-ce que je vois sur Instagram? Que la maison d'édition est dans une petite polémique. C'est une très petite maison d'édition, ça s'appelle l'édition de la ville brûlée. En fait, le problème, en gros, ils sont accusés par une autrice, dessinatrice, créatrice de revue, d'avoir copié le style graphique, copié les dessins de la revue en question. Je sais plus comment ça s'appelle, de toute façon je vous mettrai les screens ici pour que vous voyez un peu de quoi je parle. En gros voilà, elles sont accusées par ça. Alors j'ai peur d'avoir des problèmes parce qu'en fait cette maison d'édition et l'autrice du livre qui est accusée d'avoir plagié un autre truc ont envoyé une mise en demeure à la personne victime présumée du plagiat. Donc voilà, c'est un peu sketchy cette histoire. S'il vous plaît, maison brûlée, m'envoyez pas de mise en demeure, j'ai pas trop envie que ça m'arrive. C'est compliqué de boycotter les petites maisons d'édition parce que les auteurs pour le coup ont vraiment besoin de notre soutien et en plus Louise May elle était pas au courant de la polémique quand son livre a été publié, quand son livre a été genre sélectionné, édité, machin. Il est sorti genre 2 ou 3 semaines après le début de cette polémique. C'est pas vraiment une polémique parce que ça prend pas beaucoup d'ampleur mais c'est enfin c'est quand même quelque chose. Donc voilà, c'est chaud. Donc je voulais vous le dire pour que avant d'acheter ce livre vous soyez au courant de ce qui se passe. Je vais quand même le lire et voilà de quoi ça parle. En gros, ça se passe dans un collège privé avec une ambiance extrêmement sombre, avec beaucoup de violence, genre entre les gens qui y travaillent, enfin les étudiants et tout. Et j'ai l'impression que la meuf, elle voudrait brûler son collège. On verra ce qui se passe dans le livre. Hein. D'ailleurs les éditions c'est pas la ville brûlée, c'est la ville brûle. On est de retour dans le fauteuil. On va pas beaucoup bouger de ce fauteuil cette semaine, je vous préviens. Comment ça 3? Oh, est-ce que c'est un décompte? Ah oui, c'est un décompte. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 lundis? Et oui, ça commence direct. Waouh! Ça commence vraiment direct. Waouh, la personnage principale est très très en colère. Elle est très très en colère. J'aime trop comment c'est écrit. Ok, du coup ça parle beaucoup. Enfin, je pense que ça va beaucoup parler de harcèlement scolaire. Le but c'est pas de bien se comporter, c'est qu'on ne puisse rien vous reprocher. Nice. Il fait trop chaud. J'en peux plus. J'en veux plus, il fait trop chaud, c'est horrible. Je suis semi-allongée dans mon lit. Je regarde un vlog d'un ridaton. J'ai trop chaud, j'en suis que à la page 50 je crois. Même pas 50. Mais là j'ai trop chaud, j'en peux plus. J'arrive à rien faire, c'est terrible. Oh là là.
je viens de passer genre 10 minutes à essayer de trouver une playlist. Au final, merci Spotify et les mix personnalisés. J'ai fini Sainte Marie des Haines Infinies. Je lui ai mis la note. J'ai l'impression d'être dans un dîner presque parfait. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Alors ça aurait pu être un 5 étoiles. Ça commençait, enfin pendant une bonne partie du livre, je pensais que ça allait être un 5. Mais la fin est pas parfaite. Du coup, la fin c'était pas parfait, du coup je lui mets pas un 5. Mais c'était quand même vraiment très bien. Le style d'écriture était incroyable, archi percutant, trop bien. Alors par contre, j'ai pas trouvé que ça se lisait comme de la littérature jeunesse, genre je mettrais pas ça entre les mains d'un enfant. Après c'est peut-être parce que moi quand j'étais au collège, enfin quand j'ai la personnage principale elle est en 3ème, quand j'étais en 3ème j'étais pas aussi mature que ça, enfin je pense pas. Et genre il y a des thèmes lourds dedans, ça parle beaucoup de harcèlement, mais aussi de boulimie, légèrement. De quoi ça parle? J'essaie de vous dire les triggers parce que je les vois pas marqués dans le livre. Ça parle de la mort d'un parent. Bref, il y a des sujets vraiment lourds. Non pas que la littérature jeunesse ne doit pas aborder de sujets lourds, non, c'est pas du tout ce que je voudrais dire. C'est juste que c'est vraiment... Ouais, ça les aborde de façon assez... c'est lourd. Il y a de la représentation queer, lesbienne. Ça aborde des thèmes de façon très bien faite. Du genre les privilèges, la pression sociale, la pression des parents. C'est un livre très court, mais il y a beaucoup de choses dedans. Franchement, c'est un très bon livre. Si jamais vous voulez pas acheter le livre vous-même, vous pouvez toujours l'emprunter à la bibliothèque ou alors le suggérer en achat dans votre bibliothèque. Lire des livres à la bibliothèque, ça soutient les auteurs et les maisons d'édition, mais c'est différent que de l'acheter soi-même. Ouais, c'est vraiment un très bon livre, je suis trop contente de l'avoir lu, enfin. Je l'avais demandé en service presse, genre j'avais envoyé un mail, parce qu'à l'époque je pouvais pas l'acheter. J'ai jamais eu de réponse, du coup bah, je l'ai acheté moi-même. Qui est aussi bien, parce que comme ça me permet de soutenir l'autrice directement. Oh, ça parle aussi de micro-agressions sexistes sexuelles. Ça parle, il y a aussi de l'homophobie dedans, des slurs homophobes. Il y a aussi légèrement de la grossophobie. Il y a du harcèlement scolaire, du coup bah il y a tous ces thèmes qui sont pris dedans. Peut-être que je mettrais même 4,5 et pas 4 étoiles. Il est vraiment bien. Et du coup ça me rajoute combien de pages? 140 pages. Oui, du montage ici. J'étais en train de... En fait, j'ai fini de faire le montage de cette vidéo et j'étais en train de la re-regarder pour m'assurer que tout était ok dedans. Et en re-regardant la vidéo, j'étais en mode, mais Chloé, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ok de faire la promotion d'une maison d'édition qui est actuellement accusée de plagiat. Surtout que tu as vu les screens, le plagiat est évident. C'est pas ok. Et surtout qu'il n'y a pas eu de mot d'excuse ou je ne sais quoi de la part de la maison d'édition, ou d'explication ou quoi que ce soit, donc je suis tiraillée et je savais pas si j'allais garder dans la vidéo le segment où je lis Sainte Marie des Haines Infinies, mais en même temps je me dis, si je laisse pas ça, genre ça fait un gros trou dans la vidéo et je ne comprends, enfin ça sera très peu compréhensible et tout. Du coup, enfin je voulais juste vous dire, je ne vous encourage pas à acheter le livre. Je ne vous encourage pas à acheter le livre, clairement. Je voulais que ça soit clair. Je vous encourage à aller voir les stories de la personne dont j'ai mis le screen. Je ne vous encourage pas. Genre, sur le screen, j'ai même entouré la story qu'il faut aller voir. Je ne vous encourage pas à acheter le livre. Voilà, je voulais juste que ce soit clair. Mais on fera le total tout à l'heure parce que je pense que je vais continuer de lire. Sauf que je sais pas quoi lire. Enfin, je sais ce que je veux lire, mais il y a trop de trucs. En fait, je suis toujours dans un mood un peu de lire de la romance. Sauf que j'ai pas envie de tourner en rond et de lire toujours les mêmes trucs clichés et tout. Et je sais pas trop si dans mes livres que j'ai avec moi, il y a ces mêmes clichés. Et surtout, je veux pas de smut. J'en ai marre de la smut, vraiment. Je n'en veux pas.
Et je sais pas si dans les livres que j'ai, en gros les deux livres que j'ai c'est ceux-ci, The Baby Dragon Café et First Time Caller, et ces deux-là. Alors je crois que dans celui-là il y a un peu de smut, celui-là j'en ai aucune idée. Mais celui-là il a un synopsis très intéressant puisque il y a une histoire de radio show avec une meuf qui appelle l'hôte à la radio et qui raconte ses histoires et tout de cœur. Et je sais plus exactement ce que c'est, mais je me rappelle de l'avoir lu et d'avoir trouvé ça trop cool. J'adore quand il y a des histoires de radio, de podcasts, etc. Et celui-ci, c'est de la fantasy un peu cosy, fantasy, romance. Je sais pas s'il y a de la smut dedans. Je viens de voir le blurb. When Fire Meets Desire. Sinon, troisième option que j'ai et qui me fait trop envie, Fool Without a Master, The Wallace Trigger Story. C'est un livre indépendant auto-édité. Et quand j'ai vu en fait, je vous en parlerai plus dans Book Haul, bref. Quand j'ai vu le résumé, il m'a donné extrêmement envie tout de suite. Mais en fait, c'est trop mal cadré depuis tout à l'heure, je suis désolée. C'est une romance de fantasy médiévale entre deux mecs. Mais en fait, je redoute un peu la lecture parce que le formatage, c'est écrit minuscule. Alors c'est très très aéré, ce que je trouve génial. Mais c'est... non seulement il y a très peu de marge, genre là sur les côtés il y a très peu de marge, en haut il y a très peu de marge. Et la police d'écriture est très... pas une police d'écriture que tu trouves dans les livres, mais en même temps il me fait tellement envie ce livre. Et je trouve que ce qui est trop cool avec ce livre, déjà la couverture est incroyable. Qu'est-ce que je dis? Ah mais oui, j'étais en train de dire un truc. J'adore ce livre, comment il est marketé, parce que genre les blurbs sur le dos, genre les quotes, c'est pas de vraies personnes, c'est des personnes fictionnelles, fictives. Je sais pas. Je pense que ça va se jouer entre ces deux-là. Toutes mes potes sont en train de dormir, donc personne ne peut m'aider à faire ce choix. Je suis dans de beaux draps. Ouais, du coup, je vous ai pas du tout dit le résumé, mais en gros, c'est de la romance médiévale fantasy où en fait, le prince et le fou du roi sont ensemble, mais genre c'est un secret. Alors, je crois que je vais lire celui-là. En fait, j'avais pas vu, mais il est 3 h du matin, donc je vais aller me coucher en fait. Enfin, je vais aller commencer le montage du vlog et après aller me coucher. Alors, je vais calculer le nombre de pages que j'ai lu. J'ai lu 140 pages de Sainte Marie des Haines Infinies et j'ai lu 40 pages de Fantasma. Du coup, ça fait un total de 180 pages aujourd'hui. Bon, c'est beaucoup moins qu'hier, mais c'est quand même un très bon score pour moi, je suis très contente. Demain, je vais lire ce livre. J'ai trop hâte. Oh my god, j'ai vraiment trop hâte de le commencer. À demain. Hi guys. Good morning. J'ai décidé de rester un peu en pyjama. Et là, je vais commencer... oh non, je recommence à tousser. Je vais commencer à lire Fool Without a Master. J'ai trop hâte, je suis trop excitée pour faire ce livre, vraiment. C'est parti, lisons un peu. Je vais peut-être faire... je suis assez distraite, donc je vais peut-être faire genre un sprint de 30 minutes pour voir un peu combien je peux lire. Et je vais mettre mon téléphone en mode... comment ça va super vite? Hyperlapse? Timelapse. En mode timelapse, comme ça je serai pas distraite par mon téléphone. J'ai lu 34 pages. Ça a l'air trop cool. Pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais je pense que ça va être très cool quand même. Hello, je suis en train de faire du montage. Là je fais une pause le temps que mon ordi refroidisse un peu parce que je sais pas si c'est parce qu'il fait très chaud ou quoi, mais il chauffe énormément. Du coup je dois faire des pauses pour qu'il refroidisse entre deux parce que ça me fait peur. Bref, du coup je vais vous parler un peu vite fait. Bah j'ai pas beaucoup lu. J'ai pas beaucoup lu aujourd'hui. Mais je vais vous parler de Fool Without a Master. On est sorti prendre un goûter et au parc. Et du coup j'ai lu un tout petit peu, mais je suis que à la page 62. J'espère, je pense lire ce soir beaucoup. J'espère lire beaucoup. En fait j'aimerais bien arriver à la moitié. Alors il fait combien de pages? 266 pages, donc ça fait 133 pages. Donc j'espère arriver à la page 133 ce soir pour être à la moitié. Du coup ce qui fait que je dois lire à peu près le double de ce que j'ai lu aujourd'hui encore. Ce qui est largement faisable. Donc je pense que ce soir je vais essayer vraiment de lire un max. Mais là j'ai trop envie de faire du montage. Mais de toute façon j'ai presque fini le... Bah en fait j'avais que 2 jours de montage à faire. Du coup bah j'ai quasiment fini, mais je m'amuse tellement avec le montage de cette vidéo.
J'aime trop, my god. Vraiment, je suis trop contente. Je m'amuse. Ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça à faire du montage. Mais là, j'ajoute des petits trucs et tout. Enfin, c'est trop cool. Du coup, j'espère que la vidéo vous plaira parce que je m'amuse tellement à la faire. Et puis, on doit lire aussi les 50 pages de Fantasma. Je sais pas trop quand est-ce que ma cousine sera dispo. Je viens juste de recevoir un message vocal d'elle d'ailleurs. Donc, je vais aller regarder ce que c'est. Mais voilà, pour vous parler du coup, parce que j'ai oublié, mais je voulais vous parler de Full Without a Master. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas du tout à ce à quoi je m'attendais. En fait, l'histoire se passe après que Wallace, le personnage principal, soit parti de la cour du roi. Je vais pas vous expliquer exactement tout, mais de toute façon c'est dit vraiment dans les toutes premières pages. Mais en gros, ça se passe après et il est toujours en relation, genre il voit toujours le prince, mais il est plus à la cour. Et le prince est marié. Et genre ça, je m'y attendais pas. Et si vous me connaissez un peu, moi quand il y a des histoires de... J'appellerais pas ça un triangle amoureux, parce que c'est pas un triangle amoureux, mais de... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros de quelqu'un... de deux personnes qui s'aiment, mais qu'il y a une histoire avec une troisième personne, je déteste vraiment, genre ça me trigger et ça me rend extrêmement mal. Pour l'instant, ça va, genre j'apprécie. J'aime beaucoup comment c'est écrit, j'aime beaucoup la façon dont les choses sont organisées. J'aurais aimé qu'on ait plus de pages sur la vie de Wallace avant la cour et pendant la cour, mais je vais voir plutôt, enfin je pourrais me faire un avis sur ça vraiment quand le livre sera fini quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup Wallace, voilà, je suis contente, donc j'ai hâte de le continuer. Hey, je vais lire les 50 pages quotidiennes de Fantasma. Je lis les 50 pages, après je vais prendre ma douche et après je continue Full Without a Master. Let's go! J'avais oublié qu'on était en plein milieu d'une action de fou. On est à la page 300. Non! Pas de smut! Arrêtez! Je commence à plus trop aimer ce livre. En fait, je voudrais moins de romance, moins de smut et plus de genre world building et... En fait, la romance, ça tourne un peu en rond. Et comme c'est quasiment le principal focus de l'histoire, enfin, c'est un des principaux focus de l'histoire, du coup, flemme. Je pense que si je le lisais pas en lecture commune avec Marie, je serais pas très loin de l'abandonner. Bon, continuons. Ok, j'ai fini de lire les 50 pages. Attends, j'entends rien. J'ai fini de lire les 50 pages. Et c'était cool. J'ai dû passer du smut. Mais c'était cool. Bon, j'aime trop ce livre en fait. On a beaucoup... Enfin beaucoup. On a pas mal de flashbacks. Du coup, quand je vous disais que j'étais un peu... C'est pas que je suis déçue, mais je m'attendais pas à ça. Et que genre, je m'attendais à ce que ça se passe à la cour et tout pendant qu'il était genre vraiment fou du roi et tout. Je sais plus c'est quoi l'autre mot pour dire fou du roi. Fou du roi, c'est un peu bizarre à dire. On a pas mal de flashbacks. Donc c'est vraiment cool. Ah, j'aime vraiment trop ce livre. J'aime trop. Et au final, je voulais vous dire aussi que genre le confort de lecture, il est complètement ok en fait. Genre, il y a juste le milieu où c'est un peu chiant des fois de voir, mais en vrai même pas tant plus que ça que les autres livres. J'aime trop, vraiment je suis à fond. Là je suis à la page 93. Et puis le fait que, il y a pas mal de angst. Enfin pas mal. Il y a un peu de angst. Non quand même pas mal. Parce que du coup, le mec qu'il aime est marié à quelqu'un. Du coup ça c'est chaud. Mais en vrai ça me fait pas... Genre ça me trigger pas ou ça me fait pas un truc trop négatif, donc genre ça... Enfin genre je souffre, tu vois. J'aime pas. Enfin, comment dire. Enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est genre le genre de angst qui t'atteint, mais pas de façon malsaine. Voilà, vous voyez je pense ce que je veux dire. Bref, je continue, j'aime trop. Attends. Oh my god. Oh, j'adore la... Pardon, je vais pas spoiler. Oh my god. J'aime trop ce livre, oh my god. Oh, of course I did, you gave it to me. Oh my god, ça va être triste, n'est-ce pas? Je crois que ce livre va me briser le cœur vraiment. Déjà là, oh my god.
Oh, ça va me briser le cœur, ça va me briser le cœur. What do you mean? Je suis tellement contente qu'il n'y ait pas de smut dans ce livre. Oh, non pas qu'ils couchent pas ensemble, mais c'est juste pas sur les pages. Mais en fait, le personnage principal, Wallace, il raconte cette histoire, genre, de, comment dire, c'est le passé qui raconte, genre, comment dire, oh mon dieu, je sais plus parler. C'est un peu ses mémoires qu'il raconte, on va dire. Et du coup, des fois, il est en mode, ah, si j'avais su à ce moment-là que je serais plus jamais heureux comme ça. Ou alors, genre, enfin, il y a plein de fois où il dit des trucs du genre, ah, si j'avais su, ou ah, si seulement je pouvais y retourner, ou des trucs comme ça. C'est vraiment genre, ça me fait peur. Non mais ce livre est en train de me tuer. Oh, j'ai envie de pleurer, mais à un point. Ok. Pourquoi je pleure? Oh my god. Oh arrête. Oh my god. My god. Oh my god. Pourquoi j'arrête pas de pleurer quand je lis des livres? Non, non, non. Il y a des larmes sur le livre. What? Oh my god. Oh my god. Oh my god. No. C'était trop bien. Oh my god. What the fuck. Non mais attendez, mais je vais mourir. Ok, il est presque 4 h du matin, il faut vraiment que j'aille me coucher vite parce que demain j'ai un rendez-vous. Oh my god. Oh. Bon bah du coup j'étais censée lire que la moitié mais j'ai pas pu m'arrêter et j'ai lu tout le livre en entier. Oh my god. J'ai pas arrêté de pleurer pendant les genre 50 dernières pages. Guys, 5 étoiles, genre... Alors c'est peut-être un 5 étoiles gentil mais genre je suis obligée de lui mettre 5 étoiles. C'était incroyable, c'était trop bien. Je vais dire comme j'ai dit dans ma vidéo où je parlais de Gwen and Art Haunted Love, mais médiéval, gay, ça coche toutes mes cases. Je sais même pas quoi dire, c'était trop bien, j'ai tellement adoré, j'ai tellement aimé. Alors les seuls points négatifs que j'aurais à dire, c'est qu'il y a eu quelques répétitions, genre de tournure de phrases, mais genre à part ça c'était trop bien. Non mais en plus, genre, en fait je sais pas, j'arrivais pas à m'arrêter. C'était impossible de m'arrêter, il fallait que je le lise, enfin il fallait que je le finisse avant d'aller dormir, parce que déjà la length, il fallait que je le finisse avant d'aller dormir. Il fallait que je le finisse avant d'aller dormir. Tellement reconnaissante d'être tombée sur le TikTok de cette auteurice et d'avoir acheté son livre. Franchement, mais s'il vous plaît, lisez-le, genre vraiment. Lisez-le, achetez-le. S'il vous plaît, faites-vous une faveur. En plus, c'est de l'auto-édition. Genre, achetez-le. Il faut que... Ah oh, je suis trop contente. Mais vraiment, quand tu trouves un livre qui te fait ressentir autant de choses et qui est aussi bien, incroyable. Surtout quand c'est un truc aussi inattendu parce que genre, j'en avais jamais entendu parler de toute ma vie de ce livre. Je vais me remettre mes émotions un peu et je vous retrouve tout de suite pour vous dire le nombre de pages que j'ai lues aujourd'hui. Rebonjour. J'ai calculé le nombre de pages que j'ai lues. Aujourd'hui, j'ai lu 49 pages de Fantasma, toujours en lecture commune, et j'ai lu 266 pages de Fool Without a Master, ce qui nous fait un total de 315 pages. Yay! Je pensais vraiment pas pouvoir le finir aujourd'hui. Je pensais vraiment aller que à la moitié, mais vraiment quand je suis arrivée à la moitié, j'étais genre... Bah non, en fait, je continue. Et en fait, plus j'avançais, bah plus je me rendais compte que j'allais me coucher à pas d'heure parce que je pouvais pas arrêter. Vraiment. Et si vous le lisez, n'hésitez pas à me taguer dans vos reviews, genre à me dire, à m'envoyer des messages privés et tout parce que... Il faut vraiment que je fasse la promotion à fond de ce livre parce qu'il est incroyable. Bref, il faut absolument que j'aille me coucher pour être en forme pour mon rendez-vous de demain qui est très important. Je sais pas du tout ce que je vais lire demain. Je vais pas choisir ce soir parce que j'ai aucune idée de ce que je veux lire pour l'instant. Peut-être de la fiction littéraire.
mais je suis vraiment pas sûre, on verra demain. Chloé, va te coucher, bon sang. À demain. Hi guys. Je suis ce matin, enfin ce midi, allée à mon rendez-vous. Après je suis rentrée chez moi et j'ai fondu dans mon lit pendant des heures et j'ai rien fait. Il fait trop chaud, c'est atroce, j'en peux plus vraiment, je suis à bout. J'ai beaucoup repensé au livre que j'ai lu hier. Full Without a Master et j'étais un peu en mode est-ce que c'est vraiment un 5 étoiles et j'y ai vraiment pensé pendant longtemps et en fait je me dis comment dire objectivement mais en fait je sais pas, j'ai tellement aimé ce livre que je suis obligée de lui mettre 5 et genre ça m'arrive très rarement de faire des trucs comme ça, genre d'habitude je suis très que genre il était pas parfait et il y avait des trucs qui auraient pu être améliorés mais genre c'est quand même un 5 étoiles tu vois, genre vraiment c'est un 5 étoiles. Bref, on arrête de parler du livre d'hier, on va parler du livre d'aujourd'hui. Je sais, j'ai pas choisi définitivement ce que je veux lire, il y a 3-4 livres qui m'ont vraiment très envie. Alors, je vais vous les montrer très vite fait parce que ce vlog est très long. L'Apnova de Otessa Moshfegh, ça se passe au Moyen-Âge. Je suis dans une vague de Moyen-Âge là. Apparemment, c'est très bizarre et genre, j'ai trop envie de lire un livre bizarre. En fait, bizarre et Moyen-Âge, j'ai vraiment envie de lire ça en ce moment. Ensuite, on a If We Were Villains de ML Rio. Mais en même temps, je me dis, en fait, je viens d'avoir cette pensée, je vais les garder pour quand on sera plus dans l'automne. Donc je vais le ranger. Ensuite, j'ai Happy de Selina Baljit Basra, qui est un contemporain avec des, comment dire, dedans, ce qui est cool, c'est qu'il y a des extraits de conversation, enfin pas en mode dialogue, mais genre des extraits de chat, d'articles, des photos, des trucs comme ça. Et enfin, et lui c'est celui que je veux, enfin que je pense que je vais choisir, c'est Young Mongo de Douglas Stuart. Ça c'est, je me rappelle pas grand chose de ce livre, je vais dire du résumé. J'avais commencé à lire les premières pages, mais juste genre je pense les 5-10 premières pages, je vais leur recommencer à zéro. Ça se passe à Glasgow et c'est gay. Voilà, c'est les seuls trucs que je sais sur ce livre. J'ai envie d'un livre qui me fasse dire genre waouh, ou à la littérature. Et je pense que ce livre peut me faire dire ça. J'ai envie d'un livre qui soit profond, et je pense que ce livre peut être très profond. Et voilà, j'ai envie de... Je sais pas si c'est classé vraiment comme de la fiction littéraire, mais j'ai envie de fiction littéraire. Celui-là, on va dire qu'on le lira plus tard. Je crois que celui-là, il a un potentiel dévastateur assez haut, mais je suis pas sûre de moi. Parce que je sais que celui-là, il va pas être forcément genre triste ou quoi. Et j'ai un peu envie d'un truc triste, mais je sais pas si celui-là... Je pense que celui-là, il a un plus gros potentiel d'être triste que celui-là. Ah oui, le blurb, il dit... Prepare your heart. On va lire Young Mongo. Allez, en plus il est dans ma palle depuis plus longtemps que l'autre. Donc on va lire celui-là. C'est parti. Bon alors, j'ai rien fait de toute la journée là. Enfin j'ai fait vraiment pas grand chose de toute la journée là. Je viens de me mettre dans mon fauteuil. On va lire maintenant. On va lire Young Mongo. Je pense que c'est cette lecture qui va me faire jusqu'au bout de la semaine. Est-ce que ça a du sens ce que je viens de dire? Ce que je veux dire c'est que je pense que je vais pas lire d'autres livres jusqu'à la fin de la semaine parce qu'il est... Oui, il est pas très gros hein, mais il fait 379 pages. Je pense que je vais l'annoter. Il a l'air d'être écrit d'une façon assez... qui va me mettre du temps à lire. Il y a moyen que je l'emmène jusqu'au bout de la semaine. On verra ce qui se passe. Donc je vais le commencer maintenant. Je me rappelle que c'était quelqu'un qui s'appelle Mongo qui partait de chez lui et qui allait dans une station de bus. Mais je me rappelle plus où il va. Donc on va découvrir ça. Hein. Mais d'abord il faut que je mette une playlist. Bon, j'ai mis Ricky Montgomery donc à tout moment je dois arrêter de lire pour chanter. Oh là, c'est trop bien écrit, chapeau. Ouais, c'est trop bien écrit. Waouh, c'est trop bien écrit. Ah, je peux pas me concentrer, il faut que je change la musique. Assez tard, il est presque 3h du matin. Je suis encore réveillée. J'ai lu un peu, j'ai beaucoup lu mais j'ai pas lu beaucoup de pages. Je suis à la page 72. C'est un livre que je lis beaucoup plus lentement que les précédents livres parce que
Alors, comment on parle déjà? Le style d'écriture demande plus de concentration. Un autre truc qui fait que ça prend plus de temps, c'est que tous les dialogues, enfin la plupart des dialogues sont écrits non seulement phonétiquement avec un accent, mais en plus avec des mots écossais que je ne connais pas et du coup je dois les traduire. Genre vraiment des mots qui étaient dans le dialecte de Glasgow. Je sais pas comment on dit Glasgowais en français. Donc des mots qui étaient dans le dialecte de Glasgow qui est maintenant devenu une langue officielle. Du coup, je dois traduire des trucs. Ou alors, juste, je dois faire un effort de compréhension parce que du coup, c'est écrit phonétiquement avec l'accent de Glasgow. Du coup, ça rend le truc plus laborieux. J'aime beaucoup. Alors, c'est très violent, vraiment, très violent. Le personnage principal est entouré de violence. Sa mère est alcoolique, il a pas de père et son frère est physiquement violent avec lui. En fait, ça suit deux timelines et ça, j'aime beaucoup. J'adore quand les livres font ça, j'adore vraiment. Donc il y a la timeline, je vous ai dit, quand il partait en bus, en fait il allait quelque part, je vais pas vous dire parce que ça sert à rien de vous dire, mais dans la timeline du présent, il vient juste d'y avoir un incident, on va dire. On comprend en fait qu'il s'est fait frapper, mais on sait pas trop les circonstances et tout. Et le passé, c'est quelques mois plus tôt, et là c'est une timeline où en fait sa mère est pas là, genre elle a disparu. Et en fait, on va suivre sa vie du coup. C'est vraiment lourd, l'ambiance est très très lourde, je le trouve vraiment très très cool, j'adore comment c'est écrit, j'adore les détails qui sont apportés au personnage. Le personnage principal a des tics, j'ai jamais vu ça représenté dans un livre. Je pense que ce livre va être dur à lire à certains moments, mais je pense qu'il va être vraiment très très bien. Donc voilà, là je vais manger un truc et après je pense que je vais me coucher. Je vous dis pas, je wrap up pas la journée tout de suite parce que peut-être que je vais relire quelques pages après, donc j'attends de voir si je relis ou pas pour finir la journée. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Hi, je vais aller me coucher. Total du jour. Alors aujourd'hui on n'a pas lu Fantasma parce que ma cousine n'était pas disponible. Voilà, pas de Fantasma aujourd'hui. Aujourd'hui de Young Mungo j'ai lu 80 pages. C'est pas beaucoup. Je suis un peu déçue de moi. J'ai eu plein de temps mais en même temps il a fait tellement chaud et genre j'étais vraiment KO avec la chaleur. J'espère que demain il fera moins chaud. Demain on va aller au parc, dans un genre de jardin privé je crois. En tout cas du coup le total d'aujourd'hui c'est 80 pages. J'ai l'impression que je fais tout le temps des totales genre des chiffres longs mais je mens pas, c'est vraiment 80. Des totaux pardon. Je vais aller dormir, on se retrouve demain. Salut, on est vendredi. Je me pose pour lire mes 50 pages de Fantasma. Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le lire, mais je vais pas laisser tomber ma cousine comme ça, ok? Donc on va continuer la lecture commune. Et en plus, en vrai, quand je suis en train de le lire, genre c'est fun. On va voir comment ça se passe et je vous en donne des nouvelles juste après. Oh non, c'était du smut. Pas très impliquée dans l'histoire, on l'avoue. Par contre, c'est agréable de lire vite parce que ce livre-là, je le lis beaucoup plus vite que mon autre livre qui est juste ici. J'ai tellement envie de le lire, oh my god. Juste de le voir, ça me donne trop envie. Bref, on reste focus sur Fantasma. Alors, j'ai lu 60 pages. Je suis très... On a décidé qu'on allait arrêter ce soir, qu'on allait finir le livre ce soir, enfin aujourd'hui, parce que j'en ai marre. Il n'y a plus que 80 pages je crois, et genre je veux que ça soit fini vite parce que là j'en ai marre et ça va me saouler si on l'étend trop longtemps. Et de toute façon Marie elle a le temps de continuer, du coup on va essayer de le finir aujourd'hui. On verra ce qu'il en est, mais là il y a des trucs qui m'ont... Enfin il y a un truc spécifiquement qui m'a saoulée, mais à un point. Mais bon, là j'ai plus vraiment beaucoup de fun à le lire. Donc j'ai très envie que ça soit fini. La romance tourne en rond, mais à un point vous n'imaginez même pas. C'est insupportable à lire. Pour moi, là je vais au parc, je vais emporter Young Mungo. Et après quand je rentrerai chez moi, je finirai Fantasma. Hello, on est jeudi. Désolée pour la lumière assez horrible. On est le soir et j'ai... Non mais là je suis trop moche. On va changer d'endroit. C'est un peu mieux. Bon. Tout ça, en plus j'ai pas grand chose à vous dire. Je suis allée au parc. Au final au parc on n'a pas du tout lu. J'ai encore 80 pages il me semble. Ouais c'est ça, 80 pages. Je vais les finir ce soir. J'ai trop hâte. Pas de smut s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas de smut. Pardon. Ok. Oh j'adore les hommes qui supplient par contre ça c'est... Oh.
Mais vous voyez, quand je suis en train de le lire, enfin il y a plein de trucs que j'aime pas et qui me saoulent et j'ai envie que ça soit fini et tout. Mais genre quand je suis en train de le lire, je suis quand même, genre il y a plein de trucs que je trouve cool. Quoi? Ah, il m'ennuie. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Ah, ok, j'aime bien cette épreuve. Je viens de lire le gros plot twist du livre là. Je suis sérieusement underwhelmed. What? Je déteste ça, je déteste. J'aime pas. Oh my god! Wait, that's... Fini! Let's go! Bon, hello! J'ai fini Fantasma! Je lui mets, je pense, la note de 2,5 sur 5. Je pense pas que c'était un mauvais livre, juste c'était vraiment pas pour moi. Au début, j'ai vraiment pensé que j'allais adorer. J'ai pas aimé la fin. J'ai pas trop aimé la fin, on va dire. Parce que je l'ai pas non plus pas aimé, mais j'ai pas beaucoup aimé la fin, on va dire. Je suis déçue. Trop de smut. La romance qui tourne en rond encore et encore et encore. J'ai détesté une partie de la fin, mais genre absolument détesté une partie de la fin. Que je peux pas dire parce que sinon ça va spoiler. Il y a une partie de la fin que j'ai aussi bien aimée, donc je suis un peu conflictuelle par rapport à la fin. Ah, j'en avais marre, j'en avais vraiment marre. À la fin, j'en avais archi marre. Il y a quand même des passages qui étaient cool à lire à la fin, mais en règle générale, c'était compliqué, mais c'est d'un compliqué. Mais en vrai, le livre se tient plutôt bien sur lui-même. Franchement, si vous aimez bien la romantésie, essayez, je pense que ça peut vous plaire. C'est... Alors, pour le coup, c'est pas problématique. La romance c'est pas problématique. J'ai bien aimé aussi que les pronoms neutres soient utilisés pour les gens dont on connaît pas le genre et que le genre soit pas genre directement deviné quoi. Des fois il y a des pronoms neutres pour parler des gens et tout, c'est cool. J'ai bien aimé la représentation des troubles obsessionnels compulsifs. J'ai bien aimé... En vrai le personnage principal masculin pendant une grande partie du livre je l'ai adoré vraiment. Genre j'étais un peu giggle et tout. Genre vraiment... Le personnage principal masculin, vraiment bien aimé. Ophélia, la personnage principale féminine, je l'ai pas aimé. Je l'ai aimé au début du livre, puis elle a fait des trucs que j'ai absolument détestés, donc je l'ai plus aimé du tout. Il y a un roman compagnon à ce roman, que je ne lirai pas, mais en même temps j'espère un peu que ma cousine va le lire pour qu'elle puisse m'expliquer un peu. Ça va que je le lisais vite, enfin que genre il était facile à lire et tout, parce que du coup comme ça je l'ai pas abandonné. Franchement s'il avait été plus compliqué à lire je l'aurais abandonné pour sûr, mais il se lit vraiment tout seul, genre vraiment il se lit très facilement. La plume, franchement l'histoire avait un gros potentiel d'avoir une plume un peu gothique et tout, la plume est très basique. Voilà pour ce livre, petite pause et je vais lire Young Mungo après. Voilà. Je pense que je vais pas lire beaucoup parce que je suis super fatiguée d'un coup. Je sais pas ce qui se passe. Je vais pas avancer beaucoup je pense. Je pense que je vais lire, je sais pas, une dizaine de pages peut-être. Oh là. Waouh, comment c'est... Oh, je la déteste. Oh my god. Hello, c'est l'heure du bilan du jour. J'ai lu plus que 10 pages, j'en ai lu 40. Pardon, j'ai lu ok. J'en ai lu 41. J'aime trop et je veux trop voir où l'histoire va aller, comment les personnages vont évoluer et leurs interactions entre eux, etc. J'ai trop hâte d'en savoir plus. Pour l'instant, c'est très... Le blurb sur la couverture dit que c'est tendre. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de tendresse là-dedans. Il y en a un peu, genre je vois, j'ai la vision. C'est des gens qui ont des vies très difficiles, qui vivent vraiment... Enfin... Il y a des trucs horribles dedans. J'ai juste envie de continuer à le lire, mais je suis si fatiguée et en plus demain je travaille. Tant qu'il faut aller se coucher un moment, j'ai trop hâte d'être à demain et de pouvoir continuer à le lire. J'ai trop hâte. Pour faire le bilan du jour, j'ai lu 142 pages de Fantasma.
je l'ai fini. J'ai lu 41 pages de Young Mungo, je suis au chapitre 7. Ce qui nous fait un total de 183 pages. Demain je vais pouvoir lire un petit peu dans les transports. Je vais sûrement arriver en avance au travail et pouvoir lire en attendant que mon shift commence. Peut-être que si c'est calme je vais pouvoir lire pendant mon travail, mais j'y crois pas trop. À demain. Guys, j'ai avancé dans Young Mungo. Alors je viens juste de rentrer chez moi, j'étais au travail. Au travail, j'ai pu lire avant le travail puisque je me suis levée un peu plus tôt. Je suis arrivée en avance. J'ai pu lire pendant le travail parce que c'était super calme pendant genre 2 heures, il s'est rien passé. J'ai pu lire aujourd'hui, j'en suis à la page 172. J'ai dû arrêter. Waouh, il vient d'avoir une scène absolument atroce. C'est pire que ce que je pensais. Je pensais que ce livre allait être genre triste, mais en fait c'est horrible, c'est vraiment affreux. C'est vraiment pire que ce que je pensais. Waouh, c'était dur, c'était super dur à lire. En fait c'est vraiment violence sur violence. Et il y a des petites scènes de tendresse entre les deux, mais genre la plupart du temps, je peux même pas vraiment les savourer parce que c'est tellement teinté par la violence. C'est trop bien fait. Le style d'écriture est incroyable vraiment. L'auteur arrive à faire les métaphores les plus parfaites pour te percuter un max. Souvent elles sont liées à l'environnement qui entoure les personnages. Enfin c'est trop bien fait en fait. Et il y a juste des phrases qui te touchent genre vraiment fort. Et c'est tellement disséminé parmi la narration. Genre c'est un peu discret, tu vois. C'est trop bien fait. Enfin, c'est un livre où tu es en train de le lire. Et puis tu t'arrêtes et tu te dis ah ouais purée. Ça, c'est un bon livre. Ça, c'est un auteur qui sait écrire. C'est trop bien. Vraiment, c'est incroyable. Hello, il est presque minuit. Je viens seulement de me poser dans mon fauteuil. J'ai fait du montage toute la soirée. Je me suis bien amusée, c'était trop cool. J'ai trop hâte de poster ce vlog. Mais du coup, maintenant, je vais lire. Pourquoi je me suis arrêtée sur une si horrible scène? C'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure quand je vous en ai parlé. Un truc que j'adore de tout mon cœur avec la lecture, et c'est une des raisons pour laquelle la lecture c'est si important, c'est que lire ça permet de se confronter à des réalités qui ne sont pas les nôtres, qui pourraient très bien l'être mais qui ne le sont pas, parce que privilège, parce que chance, parce que on est né au bon endroit, et c'est juste trop, enfin c'est super important pour développer l'empathie, pour développer, ça permet de développer une sensibilité à d'autres causes. C'est tellement important. Bref, je vais me taire et je vais continuer de lire. Oh my god. Ah! J'ai vraiment du succès. Hello, il est 3 h du matin, encore une fois, je n'arrive pas à m'arrêter de lire avant 3 h du matin. Mais là je suis vraiment fatiguée, petit bilan de la journée. Je suis arrivée à la page 264. C'est vraiment difficile à lire, vraiment. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des trucs horribles à lire, donc c'est pas facile, mais il y a des passages où on peut souffler un peu. Il y en a pas beaucoup, mais il y a des passages où on peut souffler. Ce qui est vraiment très cool avec ce livre, c'est que l'auteur arrive à décrire des petits détails extrêmement subtils. C'est des détails qui rendent le livre, la scène très vivante. Ça veut pas vraiment dire grand chose de dire ça. Vraisemblable, je sais pas, c'est pas vraiment ça le mot que je cherche, mais vraiment c'est genre vivante, genre un truc que tu vois très clairement et qui rend le truc vraiment étoffé. Je sais pas, c'est des petits détails qui complètent le réalisme de la scène et qui la rendent vraiment genre... Je suis trop nulle à parler. C'est fou, genre vraiment après des années et des années sur YouTube, je sais toujours pas parler de livres. Je suis toujours aussi nulle à faire des reviews. C'est... Pourquoi vous me suivez en fait? Bref, je vais faire la conclusion de ce jour. Aujourd'hui du coup de Young Mungo, j'ai lu 141 pages. J'ai l'impression qu'on lit de moins en moins au fur et à mesure de la semaine. Et j'ai pas lu d'autres livres, j'ai rien lu d'autre, donc ça nous fait un total de 141 pages pour aujourd'hui. Je sais pas si je vais pouvoir le finir demain. Ça me paraît un peu ambitieux. On verra, ce serait cool. À demain. Hello, on est le matin. Je vais me mettre à lire parce que j'ai trop envie de continuer ce livre.
Honnêtement, là, je suis à la page 320 sur 290. Là, j'ai vraiment envie que ça soit fini parce que c'est horrible. C'est vraiment dur. Salut. Alors vous avez vu, j'ai fini Young Mungo. Alors je vais pas vous mentir, je pense honnêtement pas que c'est un livre que je peux recommander, en tout cas pas au sens large du terme, parce qu'il est vraiment pas plaisant à lire, il est très douloureux, très douloureux, et ça peut avoir un impact très fort sur votre santé mentale si vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions pour le lire. Je vous recommande de tout mon cœur d'aller checker les trigger warnings avant de le lire. Franchement, je le conseillerais pas à tout le monde. Je le conseillerais même pas à la majorité des gens. Oui, c'est un très bon livre. Narrativement, la construction est aussi vraiment très bonne. C'est un excellent livre. C'est très intelligent et brillant. De la façon dont c'est écrit, du fond jusqu'à la forme, tout est vraiment excellent. Mais c'est horrible, c'est vraiment horrible. Genre je ne rigole pas quand je vous dis, faites attention à vous, ne lisez pas ce livre si vous pensez, même si vous avez des doutes, ne le lisez pas. Je suis sérieuse, mais c'est vraiment un excellent livre. Là j'ai vraiment besoin d'un truc léger, là j'ai vraiment besoin de respirer. Déjà, je pense que je vais faire une petite pause, je vais sûrement me poser et regarder genre des vlogs ou des épisodes de Brooklyn Nine-Nine. Vraiment incroyable ce livre, mais vraiment faites attention à vous s'il vous plaît, c'est vraiment très important de vous préserver aussi des fois. C'est normal de pas être prêt à recevoir tout ce genre de choses tout le temps, donc faites attention à vous. C'est fou que de la fiction ça puisse te faire ressentir autant de choses, mais en même temps c'est de la fiction qui est tellement proche de la réalité. C'est dur. Hello, j'ai oublié de prendre tous les livres, je reviens. Hello. Alors on est plus tard, au final je pense pas que je vais relire ce soir. Je suis toujours très affectée par Young Mungo et je pense pas que je puisse lire un autre livre ce soir. J'avais envie de lire un truc un peu genre chill et léger et tout, mais je pense que je vais pas y arriver. De toute façon, je sais pas quoi lire parce que j'ai envie, comme je vous l'ai dit, d'un truc genre léger et light et enfin breezy et tout. Mais j'ai pas envie de romance et j'ai rien d'autre qui corresponde à ça dans ma bibliothèque et j'arrive pas à trouver un livre qui corresponde à ce que je veux, donc je sais pas trop quoi faire. Donc je verrai demain. Pour l'instant ce soir je vais finir de monter ce vlog, le revoir pour voir s'il est ok et genre rajouter des trucs et tout. Du coup aujourd'hui j'ai lu 126 pages de Young Mungo. J'ai rien lu d'autre, donc ça fait un total de 126 pages. Dans quelques instants, je vous dirai le total complet de toute la semaine. Mais du coup, faisons le petit bilan de cette semaine. J'ai fini Behind the Net de Stephanie Archer. J'ai fini Fantasma de Kaylee Smith. J'ai lu Sainte Marie des Haines Infinies de Louise May. J'ai lu Fool Without a Master de Shelley Crowley. Et j'ai lu Young Mungo de Douglas Stewart. Alors, comment vous dire que ça normalement c'est ce que je lis en un mois. Je sais pas ce qui s'est passé, enfin comme je vous ai dit en ce moment je suis vraiment hyper focus sur la lecture et genre je fais quasiment que ça. Donc c'est pour ça que je fais normalement, ça normalement c'est un mois de lecture pour moi. Du coup je suis très contente, je suis vraiment très contente. J'arrive pas à y croire, genre ça c'est une semaine, what the fuck. Vraiment trop contente, mais comme je vous le disais, ce n'est pas habituel pour moi et surtout ça ne doit pas être de compétition. C'est pas un rythme de lecture qui est... Genre moi j'ai quasiment... Enfin j'ai travaillé une fois cette semaine
Donc voilà, c'est juste que je trouve ça vraiment très fun et en plus faire ce vlog ça m'a un peu motivée à lire et tout, donc je suis trop contente. J'espère pouvoir en refaire un comme ça bientôt parce que non seulement c'est fun à filmer, mais en plus c'est fun à monter, mais en plus ça me motive à lire, c'est trop bien, vraiment j'ai adoré. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a duré très longtemps, elle dure plus d'1 heure, je suis désolée. J'ai trop peur que personne ne la regarde, vraiment je suis terrifiée. J'ai vraiment trop peur que personne la regarde, et surtout que personne la regarde jusqu'au bout, genre vraiment. J'ai dit sur mon canal sur Instagram que genre a duré vraiment très longtemps et j'avais peur et tout. Les gens étaient contents, donc j'espère que j'espère que sur YouTube vous serez contents aussi. Bref, si vous avez regardé jusqu'au bout, vous êtes incroyables, je vous aime, merci beaucoup. Merci parce que j'ai travaillé dur sur cette vidéo en plus. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, un long moment avec moi. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de lire. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!